Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Dans le cadre des examens à grand tirage 2018, ce lundi 2 juillet marque le début des épreuves écrites du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. Et sur ces images, vous voyez le début effectif des épreuves ce matin à San Pedro. Le 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se tient en Mauritanie ces 1er et 2 juillet. Une rencontre à laquelle une vingtaine de dirigeants prennent part. Le vice-président, lui, il est sur place. Daniel Kablan-Duncan y représente le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Notre reporter Viviane Aïma y est aussi pour RTI1. Son compte rendu tout à l'heure à 13h. Lors de ce 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, il s'agira de faire le point sur les réformes institutionnelles, les réformes initiées par le président rwandais Paul Kagame. L'un des enjeux de cette réforme consiste à permettre aux États africains de financer eux-mêmes cette institution. Emmanuel Macron, lui, est attendu à Nouakchott ce lundi midi. Le président français doit déjeuner à huis clos avec les chefs d'État africains qui participent au sommet, puis il doit avoir une réunion de travail avec les 5 chefs d'État du G5 Sahel et le président de la commission de l'UA. L'agence Côte d'Ivoire PME, en partenariat avec le Centre du commerce international, a organisé récemment une rencontre avec les PME de Côte d'Ivoire. L'objectif, les PME vertes de Côte d'Ivoire. L'objectif était de sensibiliser ces acteurs de l'économie verte sur les opportunités de financement des projets en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et les informer sur les processus appropriés afin de bénéficier des fonds disponibles pour les accompagner. Le reportage de Nadia Ija dans un récit de Jean-Jacques Kwameala. La question du financement des PME reste un défi majeur pour les acteurs de l'économie verte. En cause, l'ignorance des méthodes adéquates pour l'acquisition de fonds d'appui disponibles. L'agence Côte d'Ivoire PME, soucieuse du développement de ces entreprises, a organisé une rencontre en vue d'orienter ces structures sur la finance verte. C'est de nouveaux secteurs d'activité qui ne sont pas toujours faciles à financer. Donc il est important de pouvoir doter les PME de suffisamment d'informations, d'outils pour qu'elles sachent comment approcher les banques. Une initiative importante pour la croissance de ces PME. Nous avons tous des projets très intéressants, à 2 maillons essentiels qui nous manquaient, l'accès au financement, à la finance verte et un encadrement de pointe. S'inscrivant dans cette dynamique, la directrice générale du Centre du commerce international présente à Abidjan a insisté sur l'opportunité que représente l'économie verte pour le continent africain. C'est surtout une opportunité économique. C'est une opportunité à 1 milliard de francs CFA. Donc c'est un marché important et c'est un marché que l'Afrique ne devrait pas rater. En plus du Fonds pour l'environnement mondial, de la Banque mondiale et de fonds internationaux, les PME vertes sont appelées à profiter des fonds d'un montant de 15 milliards de francs CFA mis à leur disposition dans 2 banques de la Côte d'Ivoire. Et la Cour constitutionnelle du Mali a proclamé samedi la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République. 17 personnes retenues pour le moment participeront au scrutin du 29 juillet prochain. Un des candidats est le chef de l'État malien sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. 5 de ses anciens ministres sont également en lice. Les candidats recalés, essentiellement pour dossier incomplet, peuvent introduire un recours. Redouane Faïd, un braqueur récidiviste, s'est évadé dimanche matin par hélicoptère de la prison de la région parisienne où il était incarcéré. L'opération de quelques minutes n'a fait ni blessé ni otage selon l'administration pénitentiaire. Redouane Faïd était incarcéré à la maison centrale de Réau en région parisienne. Lors de son évasion, il a bénéficié de l'aide d'hommes lourdement armés selon une source proche de l'enquête. Redouane Faïd s'était déjà évadé de la prison de l'île Sequedin en 2013. Petit tremblement de terre politique en Allemagne hier dimanche 1er juillet. Horst Schäufer, le ministre de l'Intérieur allemand, a de nouveau frappé du poing sur la table alors même que la fragile coalition au pouvoir est déjà au bord de l'implosion. Horst Schäufer menace tout simplement de démissionner en signe de protestation contre la politique d'asile d'Angela Merkel qu'il juge trop laxiste. Il menace également de quitter la présidence de la CSU, le parti bavarois allié historique de la CDU
au pouvoir. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.